La danse secrète. Sous la lumière dorée des prairies, une abeille butineuse quitte les fleurs sauvages, son corps chargé de pollen. Après un long vol au-dessus des champs ensoleillés, elle regagne l'entrée de la ruche. À l'intérieur, dans la pénombre chaude de la colonie, elle entame un rituel fascinant. Elle frétille, vibre, trace des cercles précis, c'est la danse frétillante. Chaque mouvement indique une direction. Chaque vibration précise une distance. Autour d'elle, les ouvrières observent, perçoivent les signaux, mémorisent l'information. Dans cette ville obscure faite de cire dorée, la danse devient langage. Et ce langage assure la survie de toute la colonie. Micro une vie pour une goutte de miel. Au cœur d'une fleur, l'abeille plonge sa trompe dans le nectar. Elle récolte, patiemment, goutte après goutte, ce liquide sucré indispensable à la ruche. De retour à l'alvéole, le nectar est transformé, enrichi, déposé dans les cellules hexagonales du rayon. Peu à peu, il devient miel, épais, doré, lumineux sous la lumière chaude de la ruche. Pour produire une simple cuillère de miel, des milliers de voyages sont nécessaires. Toute une vie de labeur, pour à peine quelques grammes. Le miel n'est pas seulement un aliment. Il est le symbole d'un effort collectif extraordinaire. Micro la reine. Au centre de la ruche, protégée par un cercle d'ouvrières attentives, se trouve la reine. Plus grande que les autres, son abdomen allongé la distingue immédiatement. Les nourrices l'entourent, la nourrice de gelée royale, veille sur elle sans relâche. Car son rôle est vital. Jour après jour, elle dépose ses œufs au fond des alvéoles parfaitement construites. Des milliers d'œufs, qui deviendront larves, puis adultes. Toute la dynamique de la ruche repose sur elle. Sans la reine, le bourdonnement s'éteindrait peu à peu, jusqu'au silence. Les architectes invisibles de notre alimentation. Au printemps, les vergers explosent de fleurs blanches et rosées. Les abeilles s'y posent, transportant le pollen d'une fleur à l'autre. Sur leurs pattes s'accrochent de minuscules grains dorés. Ce geste simple permet la fécondation des plantes. Pommiers, amandiers, fraisiers. Sans la pollinisation, ces cultures produiraient peu, voire pas du tout. Dans nos marchés, les fruits et légumes colorés racontent une histoire silencieuse. Celle du travail invisible des abeilles, gardiennes discrètes de notre alimentation. Voir l'invisible. Pour nous, une fleur peut sembler uniformément colorée. Mais pour une abeille, elle révèle un tout autre spectacle. Grâce à leur capacité à percevoir les ultraviolets, les pétales dévoilent des motifs cachés. Des cercles lumineux, des lignes rayonnantes, véritables pistes d'atterrissage naturel. Leurs yeux composés, constitués de milliers de facettes, analysent chaque détail. Chaque fleur devient une cible parfaitement identifiable. Dans ce monde invisible à l'homme, la nature a tracé des signaux lumineux pour guider ses plus précieux alliés. Une intelligence miniature. Malgré la taille minuscule de leur cerveau, les abeilles possèdent des capacités surprenantes. Elles mémorisent les trajets complexes entre la ruche et les champs fleuris. Elles reconnaissent des formes, distinguent des motifs. Des expériences ont même montré qu'elles pouvaient différencier certains visages humains. Lorsqu'une butineuse quitte la ruche au coucher du soleil, elle sait exactement comment retrouver son chemin. Dans ce minuscule corps vibrant, se cache une intelligence remarquable. Une ville organisée. La ruche est une cité parfaitement structurée. Des milliers d'individus y travaillent sans relâche. Les bâtisseuses façonnent les alvéoles hexagonales avec une précision géométrique impressionnante. Les nourrices s'occupent des larves. Les gardiennes surveillent l'entrée, prêtes à défendre la colonie. À l'intérieur, l'activité est constante, orchestrée avec une coordination étonnante. Chaque abeille connaît son rôle.
Dans cette ville miniature, l'ordre et la coopération règnent en maître. Survivre au froid. Lorsque l'hiver s'installe et que la neige recouvre les paysages, les fleurs disparaissent. La ruche devient alors un refuge essentiel. À l'intérieur, les abeilles se regroupent autour de la reine. Elles forment une grappe compacte, vibrent en synchronisation. Cette vibration produit de la chaleur. À l'extérieur, le froid mordant domine. À l'intérieur, la vie persiste grâce à l'énergie collective. Même dans les conditions les plus rudes, l'unité assure la survie. Le sacrifice. À l'entrée de la ruche, les gardiennes montent la garde. Le moindre mouvement suspect déclenche leur vigilance. Seules les femelles possèdent un dard. Lorsqu'elles attaquent un mammifère, ce dard peut rester accroché. Pour défendre la colonie, certaines paient le prix ultime. Ce sacrifice n'est jamais gratuit. Il protège la reine, les larves, et l'avenir de toute la communauté. Un monde en danger. Aujourd'hui, l'équilibre fragile des abeilles est menacé. Dans certains champs, les fleurs se raréfient. Les pesticides perturbent leur orientation. Le changement climatique modifie les saisons et les cycles de floraison. Des colonies entières disparaissent. Pourtant, à l'aube, dans une prairie préservée, une abeille s'envole encore vers les fleurs. Protéger les abeilles, c'est préserver la biodiversité. C'est protéger notre alimentation. Et finalement, c'est protéger notre propre avenir.